La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes créatures, dans les astres du firmament et dans les poissons de la mer, dans l'univers de mes créatures, dans le mouvement des astres qui sont dans le ciel, dans le vent qui souffle sur la mer et dans le vent qui souffle sur la vallée, dans la calme vallée, dans la recoite vallée, dans les plantes et dans les bêtes des forêts, et dans l'homme, ma créature, dans les peuples et dans les hommes, et dans les rois et dans les peuples, dans l'homme et dans la femme, sa compagne, et surtout dans les enfants, mes créatures, dans le regard et dans la voix des enfants. Car les enfants sont plus mes créatures que les hommes, ils n'ont pas encore été défaits par la vie de la terre, et entre tous ils sont mes créatures, avant tous. Et la voix des enfants est plus pure que la voix du vent dans le calme de la vallée, dans la vallée recoite. Et le regard des enfants est plus pur que le bleu du ciel, que le laiteux du ciel, et qu'un rayon d'étoiles dans la calme nuit. Or, j'éclate tellement dans ma création, sur la face des montagnes et sur la face de la plaine, dans le pain et dans le vin et dans l'homme qui sème et dans l'homme qui laboure et dans la moisson et dans la vendange, dans la lumière et dans les ténèbres et dans le cœur de l'homme qui est ce qu'il y a de plus profond dans le monde, créé, si profond qui est impénétrable à tout regard, excepté à mon regard. Dans la tempête qui fait bondir les vagues, et dans la tempête qui fait bondir les feuilles des arbres dans la forêt, et au contraire, dans le calme d'un beau soir, dans les sables de la mer, et dans les étoiles qui sont un sable dans le ciel, dans la pierre du seuil, et dans la pierre du foyer, et dans la pierre de l'autel, dans la prière, et dans les sacrements, dans les maisons des hommes, et dans l'église, qui est ma maison sur la terre, dans l'aigle, ma créature qui vole sur les sommets, l'aigle royal, qui a au moins 2 mètres d'envergure et peut-être 3 mètres, et dans la fourmi, ma créature qui amasse petitement dans la terre, dans la fourmi mon serviteur et jusque dans le serpent, dans la fourmi ma servante, mon infime servante, qui amasse petitement la parcimonieuse, qui travaille comme une malheureuse, et qui n'a point de cesse et n'a point de repos que la mort, que le long sommeil d'hiver. J'éclate tellement dans ma création, dans l'infime, dans ma créature infime, dans ma servante infime, dans la fourmi infime, qui thésaurise petitement comme l'homme infime, et qui creuse des galeries dans la terre, dans les sous-sols de la terre, pour y amasser mesquinement des trésors temporels, pauvrement. Et jusque dans le serpent, qui a trompé la femme, et rampe pour cela sur le ventre, le serpent qui a trompé la femme, ma servante, qui a trompé l'homme, mon serviteur. Dans tout ce qui arrive aux hommes et aux peuples et aux pauvres et même aux riches qui ne veulent pas être mes créatures, qui se mettent à l'abri d'être mes serviteurs. Dans tout ce que l'homme fait et défait, de bien et de mal, et moi je passe par-dessus parce que je suis le maître et je fais ce qu'il a défait et je défais ce qu'il a fait. Et jusque dans la tentation du péché, même, et dans ce qui est arrivé à mon fils à cause de l'homme, ma créature que j'avais créée, dans la naissance, et dans la vie, et dans la mort de mon fils, et dans toute naissance, et dans toute vie, et dans toute mort, et dans le saint sacrifice de la messe, et dans toute naissance, et dans toute vie, et dans toute mort, et dans la vie éternelle qui ne finira point, qui vaincra toute mort.
J'éclate tellement dans ma création que pour ne pas me voir vraiment, il faudrait que ces pauvres gens fussent aveugles. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas non plus. Ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont tellement malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Comment n'auraient-elles point charité de leurs frères? Comment ne se retireraient-ils point le pain de la bouche, le pain de tous les jours, pour le donner à de malheureux enfants qui passent? Et mon fils a eu d'eux une telle charité, mon fils, leur frère, une si grande charité. Mais l'espérance de Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça c'est étonnant. C'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Et il faut en effet que ma grâce soit d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable depuis la première fois qu'elle coula et depuis toujours qu'elle coule dans ma création naturelle et surnaturelle, dans ma création spirituelle et charnelle et encore spirituelle, éternelle et temporelle et encore éternelle, mortelle et immortelle. Et cette fois, depuis cette première fois qu'elle a coulé comme un fleuve de sang du flanc percé de mon fils, quel ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle et aussi droite et aussi pure et immortelle et invincible et impossible à éteindre et impossible à atteindre que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Une flamme vacillante à traverser l'épaisseur du monde. Une flamme tremblotante à traverser l'épaisseur des temps. Une flamme anxieuse à traverser l'épaisseur des nuits. Depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde, depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde, depuis cette fois que le sang de mon Fils a coulé pour le salut du monde. Une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort.